Salut tout le monde, lundi matin, donc j'ai pensé vous faire une petite vidéo avec ma voix de poste encore une. C'est incroyable, ça part pas cette affaire-là. Donc je m'excuse. Donc oui, aujourd'hui j'ai deux, trois petits trucs à faire que je vais vous partager. Entre autres, je suis en train de me préparer à faire, en fait à terminer un ketchup de tomates vertes que j'ai commencé hier. J'ai fait dégorger mes tomates. Euh, c'est pas ma recette là, c'est celle de Ricardo parce que tu sais, Ricardo. Mais c'est ça. Fait que là, je vais vous donner un petit truc pour ceux qui ont certains de nos produits. Entre autres, je ne sais pas si vous savez, mais on vend des filtres à café réutilisables. On en vend des coniques. On en vend des en rond, évidemment. Puis, ben, ça a une belle autre utilité. Si jamais vous avez besoin de vous faire dans le fond, un bouquet garni, tu sais, souvent, il faut prendre du coton en fromage. Là. Vous voyez ma face que j'adore prendre ça. Hein? Puis en plus, ben, tu sais, vous allez avoir à le jeter. Fait que c'est une façon de faire un super beau bouquet garni, zéro déchet. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre mes épices, je vais les mettre dedans. Puis après ça, je vais ficeler avec la corde de boucher. Ça fonctionne très bien. Après, on le relave, puis et voilà, c'est fait. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai ça à vous montrer. Puis je vais probablement faire avec vous, je vais terminer le schnapp aux pêches qu'on avait commencé il y a un mois, ceux qui suivent les épisodes. Fait que c'est ça. On se revoit tantôt. 1, 2, 3, 4. Alors, excusez, mon téléphone est parti tout seul, ma caméra est partie tout seule. Désolée. Bon, oui, c'est ça. Ben, voilà, j'ai ouvert mon schnapp aux pêches que j'avais fait il y a un mois. J'avais dit que j'avais passé même tout droit d'une semaine. Mais au nez, si ça pouvait être en odorama, je trouve que ça n'a pas assez macéré. Tu sais, souvent, on ouvre le plat, puis tout de suite, ça sent beaucoup le fruit qu'on est en train de faire macérer. Je trouve que ça sent pas suffisamment. Fait que ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais remettre une assiette. Je sais pas si vous avez vu, dans le fond, les fruits cherchent à remonter un peu en surface, ce qui est normal parce qu'on est dans du liquide. Fait que je vais mettre une assiette, je vais remettre mon couvercle. Je vais juste changer la date, je vais mettre pour dans un mois, puis on verra ce qui se passe si ça sent plus. Parce que là, techniquement, je serais censée mettre un sirop, tout ça, pour que ça nous fasse un genre de petit alcool apéro, le fun. Mais je trouve que ça sent pas assez. Fait que je vais rajouter mon assiette, je change la date, et voilà. Bon, comme vous savez, j'ai pas fait mon schnapp aux pêches parce que je trouvais qu'il était pas assez prêt. Puis je voulais vous donner un petit truc. Je suis sûre qu'il y en a plein qui font déjà ça chez eux, mais je me dis si des fois ça peut inspirer quelques-uns, allons-y avec ça. C'est ma petite astuce zéro déchet pour tout ce qui est, dans le fond, restant de légumes. À chaque fois que je travaille avec des légumes, je mets ça dans un sac Ziploc réutilisable. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a, ben c'est pas des Ziploc, on s'entend, c'est un sac réutilisable. Puis je garde ça dans mon congélateur. Je remplis, puis ça fonctionne très bien. Tu sais, souvent les gens ils sont comme moi, ces genres de sacs-là, est-ce que ça pourrait fonctionner pour la congélation? En tout cas, pour les légumes, moi j'ai jamais vu de problème. C'est sûr que tu peux pas laisser ça. Tu sais, moi j'utilise habituellement mes retails là, dans le mois et demi, 2 mois là, après les avoir mis au congélo. Fait que je mets mes retails là-dedans. Fait que là aujourd'hui, ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire un bouillon de légumes. Parce que dans la vie, on fait tous des erreurs. Moi la première.
J'ai fait du jus de tomate dans le courant là, de la saison, puis j'ai comme trop écumé mon jus de tomate, ce qui fait que ça m'a donné un genre d'eau aux tomates. Pas très génial. Fait que je vais prendre ça, qui va être dans le fond ma base pour mon bouillon de légumes. Fait que tu sais, ici aussi, là, j'ai toutes mes retails. Là. Si jamais ça vous intéresse, des sacs comme ça, il y en a sur notre page transactionnelle. J'ai utilisé des retails ou des sacs? Je pensais que j'ai utilisé des sacs. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, on en a. Fait que c'est ça. Fait que je mets tout ça là-dedans. Là-dedans, j'ai du poireau, j'ai des navets, j'ai toutes sortes d'affaires. Fait que je vais mettre ça dans le fond. Voilà. Et aussi, je vais mettre dans le fond des carottes. J'avais pas de carottes fraîches avec moi, fait que je prends des carottes cannées. Puis en plus, je vais utiliser le bouillon. Tu sais, les carottes hydrosolubles, les vitamines. Fait que je vais utiliser le bouillon qui va se retrouver dans mon bouillon de légumes. Fait que des petites carottes. C'est ça qui est le fun quand on canne, hein? Des fois, quand on veut faire des trucs un peu pressés, paresseux, moi souvent je donne le truc dans mes formations. Tu sais, quand tu veux faire des croque-potes l'hiver, là, quand tes légumes sont déjà tout prêts, là, c'est super le fun. T'arrives, t'ouvres tout ça, flip, mets ça dans le croque-pot. Merci, bonsoir. T'sais, on peut même se canner avec un autoclave. Moi, ça arrive que je me canne des cubes de bœuf à ragoût. Fait que je fais juste comme tout mélanger dans mon croque-pot et c'est réglé. Donc, je vais mettre mon jus et je vous jure que cette partie-là, je vais essayer de la mettre en accéléré sur le vidéo. On va voir ce que ça va donner. Je mets mon jus, je vous reviens. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, mes jus sont mis. Je vais aussi mettre quelques gousses d'ail que j'avais déjà préparées. Je vais aussi mettre quelques piments déshydratés. J'en mettrai pas beaucoup, j'avoue que dans le bouillon de légumes, c'est pas un goût que je recherche tant, mais j'en mets quand même un petit peu pareil. Je vais aussi mettre des feuilles de laurier. Excusez le bruit, c'est ma plaque de cuisson. Fait que je vais mettre quelques feuilles de laurier, là, peut-être. J'aime beaucoup le laurier, moi, fait que j'ai tendance à en mettre beaucoup. Et je vais aussi mettre un peu de thym, ça aussi j'aime ça, mais je vais essayer d'en mettre pas plus que cuillère à soupe environ. Donc, je vais aussi ajouter du sel, je vais partir ça, je vais laisser mijoter ça 2 heures. Aujourd'hui, je suis occupée le reste de la journée, fait que je vais juste le laisser mijoter et demain, je vais le mettre en conserve. Fait que ça va vous faire une vidéo de plus. Yay! Et tout ça, bien sûr, ça va se passer en autoclave parce que un bouillon de légumes, ça n'a pas le pH suffisant pour être fait en bain d'eau chaude. Fait que, je suis pas sûre, mais je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se reparle probablement demain. Salut! Mardi matin, comme j'avais dit, j'ai fait mon bouillon de légumes hier et là, je suis prête à le mettre en conserve. Comme je vous avais parlé, c'est quelque chose qui se fait avec l'autoclave. Donc, je sais que j'ai déjà parlé d'autoclave, mais je me dis que ça peut être encore une bonne chose de vous montrer. Donc, je vais justement vous montrer comment on met les conserves là, à l'autoclave. Aussi, aujourd'hui, j'ai quelques petits trucs là. Dans le fond, je vais jumeler la vidéo d'hier et la vidéo d'aujourd'hui ensemble. Je tiens à rappeler aussi à ceux qui l'ont peut-être pas vu, il y a une vidéo, si vous regardez là, sur la liste de notre chaîne, avec un concours où vous pouvez gagner une boîte de DIY de lactofermentation. Donc, je vous invite à aller participer. C'est simple, dans le fond, il faut être membre, dans le fond, il faut être abonné à notre chaîne. Puis, il faut aussi deviner, une petite question, il faut deviner la personne qui va deviner le plus près. Le 1er octobre, je vais donner une boîte de lactofermentation. Les règlements du concours sont aussi à la fin de cette vidéo-là. Donc, on y va pour ça. C'est parti! Donc, j'ai commencé à tout placer mes affaires. Je ne suis pas totalement prête encore. Mais oui, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes pots. Mes pots sont dans l'autoclave. Je vais remplir ça. Ça va probablement, je vais peut-être me mettre magiquement à aller plus vite dans les prochaines secondes. 1, 2, 3, 4.
Là, il me reste vraiment pas beaucoup de bouillon. Ça fera probablement pas le pot de 500 au complet. Mais moi, ce que je fais, c'est que je rajoute dans le fond mon bouillon. Puis après ça, je rajoute un petit peu d'eau. Oui, pour un bouillon, il va être un peu plus clair. Mais tu sais, tant qu'à le gaspiller. Puis oui, je sais, je prends pas de douche. Mais tu sais, j'ai juste une vie à vivre. Quand c'est des affaires liquides de même, je triche. Fait que vous voyez, ça donnait ça. Je vais rajouter un peu d'eau chaude. Puis ça va faire la job parfaitement. Fait que, au lieu de gaspiller. Utilisation possible, c'est comme un bouillon de légumes bien standard. J'haïs pas ça dans les soupes évidemment, mais on est des grands consommateurs de ramen maison ici. Fait que on utilise beaucoup ce genre de bouillon-là pour comme base. Puis si jamais c'est quelque chose que vous aimez, faire des ramen puis que vous n'avez pas accès à une épicerie, moi je suis chanceuse, je vais souvent dans la région d'Ottawa. Il y a une super belle épicerie, je sais pas si vous connaissez, là, si jamais vous avez la chance de l'Ottawa, ça s'appelle TNT. C'est dans le coin de On Club, quelque chose du genre. Vraiment super belle épicerie asiatique. Il y a plein d'affaires là-dedans, puis je me jette souvent justement plein de nouilles ramen séchées, sans qu'il y ait ça nécessairement assaisonné. Fait que, mais si jamais c'est quelque chose qui vous tente, là, vous pouvez très bien prendre un ramen du commerce, parce que souvent les pâtes sont pas assaisonnées. C'est le petit truc, le petit sachet, bien souvent, qui fait la job pour l'assaisonnement. Puis de les faire maison, ben, on s'entend que ça réduit notre sodium de beaucoup de pourcents, parce que c'est vraiment particulier au niveau du sodium. Fait que je vous montre dans le fond, ça sera pas très long. Donc les pots sont dans l'autoclave. On remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et que ça bout déjà, parce que moi je pars toujours, pendant que je fais ça, je pars toujours mon poêle pour que déjà l'eau soit chaude quand je ferme le couvercle, parce que même raison que pourquoi je prends pas de louche, j'ai juste une vie à vivre. Fait que je vais partir ça. Ça va être dans le fond à la pression. Et ça va être durant. Je dois regarder, je sais pas par cœur, je vais aller consulter, mais c'est sûr que ça va être au-dessus de 25 minutes. Je vous reviens avec ça. Donc, comme je disais, je vais mettre mon couvercle. Ça, c'est toujours drôle parce que moi, dans la vie, j'ai beaucoup de difficultés avec les mouvements et l'espace. Ça a toujours été un problème pour moi. Fait que c'est toujours bien drôle quand j'essaie de mettre mon couvercle d'autoclave. Tellement, là, je niaise pendant. Et ça, même si. J'ai eu du premier coup! Et ça, même si je fais des conserves depuis plein d'années. Fait que là, ce qui va se passer, c'est que j'ai juste fermé mon couvercle, je laisse mon feu chauffer. Ce qui va se passer à l'intérieur, dans le fond, c'est ça. C'est que ça va devenir chaud et ça va bloquer le petit loquet ici. Quand le petit loquet va être monté, là, c'est là que je vais mettre ma pesée pour atteindre, dans le fond, mon passé du livre de pression. Je vais me maintenir toujours entre 10 et 11 livres pour le nombre de minutes que j'ai pas encore été regardée, là. Ça va probablement être un petit écriteau ou ça. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Ça, ben, c'est sécuritaire parce que dans le fond,
c'est à l'autoclave et ça tue les bactéries qu'on a besoin de tuer. Oui, c'est important de respecter les bonnes manières de conserve parce qu'on peut éviter des graves maladies, entre autres le botulisme. C'est très important d'avoir un autoclave pour pouvoir avoir des conserves qui sont exemptes de ce genre de bactéries-là. Et on a un guide par rapport à ça sur notre page transactionnelle au domainecoquelicot.ca. Si jamais ça vous intéresse, c'est plusieurs pages d'explications. Tu sais, des fois, oui, vous me voyez ici, puis vous pouvez avoir, mais tu sais, si vous voulez de quoi de plus précis, si vous voulez suivre, si vous voulez entendre quelques bonnes jokes, en fait, les lire, parce que c'est pas un audiobook. Si vous voulez lire quelques bonnes jokes, c'est ça. Fait qu'on vous explique tout comment que ça se peut, comment que ça se fait. On vous montre plein de petits trucs. Fait que si jamais ça vous intéresse, c'est en vente domainecoquelicot.ca. Donc, il y a quelques secondes, le loquet dont je vous parlais tantôt, je m'excuse pour mes mains, ici, a soulevé. Donc, ça veut dire que l'autoclave est barré. Ça, là, c'est une sécurité. Les gens, souvent, ils ont peur. Genre, l'autoclave va exploser. Il y a des images qui circulent sur Internet qui, selon moi, sont vraiment truquées. Mais si tu suis les bonnes méthodes et tu fais attention, il n'y a pas de danger. Puis, à cause que ça s'est levé, j'ai mis ça. Ça, c'est ma pesée, dans le fond. Et là, ce qui va arriver, c'est que mon manomètre va tranquillement monter jusque-là. Mon but, ça va être de le garder ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite... Sur le 10, il y a comme une petite zone plus ombrée. Je la garde toujours dans cette zone-là. Parce que je ne veux pas surcuire mes aliments. Puis, c'est la zone recommandée pour atteindre mon 116 degrés pour atténuer... Ben, pas atténuer, enlever les risques de botulisme. Fait qu'un coup que ça va être rendu jusque-là. Regarde, vous voyez déjà que l'aiguille, elle monte un peu. Je vais laisser ça comme ça pendant 30 minutes parce que c'est le temps recommandé pour cette recette-là. Voilà. 3, 4